En matière de relance économique et de reconstruction nationale, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'outils performants de prospective et de planification de son développement, notamment l'étude nationale prospective 2040 et le PND 2012-2015. Les réformes structurelles et sectorielles d'envergure mises en œuvre ont permis d'assurer la stabilité macroéconomique, avec un taux de croissance annuel moyen de 9% sur la période 2012-2015. Cette croissance a été essentiellement tirée par trois facteurs, à savoir l'évolution favorable des exportations, la croissance de la consommation finale et la très forte augmentation des investissements. Ces réformes qui se poursuivent ont valu à notre pays plusieurs reconnaissances internationales qui inspirent la confiance de la communauté économique et financière internationale, mais font aussi la fierté des Ivoiriens. Il s'agit, entre autres, des bons scores en matière de doing business de la Banque mondiale, du MCC américain, de l'OGP britannique et de l'ITE, entre autres. Avec le PND 2012-2015, la Côte d'Ivoire a notamment favorisé les investissements publics et privés. Ainsi, le taux d'investissement global a doublé sur la période 2011-2015, passant de 9% en 2011 à 20% en 2015. Comme vous le savez, ces investissements ont permis la nette amélioration de l'accès des populations à de nouvelles infrastructures économiques essentielles comme les routes et ouvrages d'art structurants, de même qu'en matière de santé, d'éducation, de logement, d'eau potable et d'électricité. Dans le même temps, les actions menées ont permis d'enregistrer une progression significative des revenus mensuels par personne active, tous secteurs confondus, qui sont passés de 40 000 francs CFA en 2008 à 84 000 francs CFA en février 2015, soit une hausse de 110% par rapport à 2008. Quant au taux de pauvreté, il est passé de 51% en 2011 à 43% environ en 2015, ce qui donne environ 1 million de personnes sorties de la pauvreté. En outre, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de la rémunération des fonctionnaires et agents de l'État pour un montant global de 531,9 milliards de francs CFA, mais aussi la hausse du SMIC, qui est passé de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA. L'augmentation du pouvoir d'achat des paysans, notamment pour les producteurs de café, d'anacarde et de cacao qui perçoivent 60% du cours mondial de leurs produits.